Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter All Clear par Connie Willis. Il s'agit d'un roman de science-fiction historique faisant suite à Blackout. Dans le futur, les historiens ont découvert un moyen de revivre les événements du passé. Michael, Polly et Eileen, 3 historiens perdus lors du Blitz allemand sur Londres en 1940, finissent par se retrouver. Leur tâche ne va pas être simple, car aucun de leurs points de retour ne semble actif. Afin de se protéger lors de la bataille d'Angleterre, chaque historien avait intégré un implant mémoriel contenant les dates et lieux des bombardements allemands. Mais ces implants ne concernaient que la période que les historiens devaient couvrir. S'ils ne rentrent pas chez eux à temps, ils devront alors faire face aux mêmes dangers que ceux ayant vécu la guerre. De plus, certains historiens ont déjà visité cette période. Ils ont donc une date limite, au-delà de laquelle ils mourront. Les 3 historiens essayent donc de contacter d'autres historiens qui seraient venus à la même époque, tout en évitant de faire dérailler l'histoire telle qu'elle est déjà arrivée. Normalement, le filet de sécurité qui permet aux historiens de voyager dans le temps doit empêcher cela. Et s'il se trouvait que des actions, même simples, de Polly, Eileen ou Michael, avaient une incidence sur le devenir de la guerre? Le style de l'auteur est toujours aussi fluide et facile à suivre, tant elle use et abuse des dialogues, à tel point que l'on croirait se trouver devant une pièce de théâtre. D'ailleurs, le théâtre joue un rôle important dans l'intrigue principale. Non pas en tant qu'élément de l'intrigue, mais plutôt comme fil rouge qui donne de la consistance à la suite d'événements paraissant décousus. Tellement décousus qu'il arrive parfois de se demander si les Deus Ex Machina insérés dans la trame du récit ne sont pas un peu gros. Cependant, l'idée même de Deus Ex Machina fait partie de l'intrigue, et c'est l'une des rares fois où je me suis dit que l'auteur a su les utiliser brillamment, de façon à la fois ostensible et subtile. L'essence même d'un Deus Ex Machina est d'ailleurs l'un des nœuds de l'intrigue. Pour autant, la lecture est parfois fastidieuse tellement l'auteur en profite pour insérer des commentaires historiques au beau milieu de scènes qui n'en demandent pas tant. En effet, les 3 historiens perdus, connaissant l'avenir, passent leur temps à partager leurs pensées avec le lecteur. Le problème, c'est que la répétition de ce procédé finit par le rendre indigeste et que souvent, le commentaire était évident et ne méritait pas que l'on s'y attarde, comme si le lecteur était pris pour un ignare ou un enfant ne sachant pas suivre une intrigue un peu avancée. Malgré ce défaut, non négligeable, je garde un bon souvenir de cette lecture et ne regrette pas de m'être parfois forcé à la continuer. Voici un extrait. Oxford est le QG des historiens et les équipes de récupération sont celles envoyées dans le passé afin de récupérer les historiens qui n'auraient pas réussi à atteindre leur point de retour. Alors qu'ils atteignaient le palier, Mike demanda à Polly « Et si l'équipe d'Oxford était venue chez Paget récupérer Eileen, exactement comme nous ?»« Mais c'est impossible !» bégaya Polly. Elle pensait qu'il l'avait fait descendre jusque-là pour apprendre si elle avait découvert la présence de victimes. Que certaines d'entre elles puissent avoir appartenu à l'équipe ne lui avait jamais traversé l'esprit. Cette hypothèse l'ébranla, et pendant un moment, elle lui sembla vraisemblable. Elle aurait justifié le nombre des morts, les 3 prévus et les 2 de l'équipe de récupération. « Pourquoi serait-ce impossible ?» insista Mike. « Qui d'autre vois-tu ? Tu as entendu le chef de service d'Eileen. Tous ceux qui travaillaient là sont sains et saufs, et ça expliquerait pourquoi on ne les a pas encore trouvés, parce que les sauveteurs ignorent qui chercher. » L'équipe savait que Paget allait être bombardée. Il ne s'y serait pas aventuré.